Nikiwa naomba mwitano, mwomba wachukuli mwitano, ino papa wanapeleka mukanda wale.
Que Dieu du ciel vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Parce qu'il nous a gardés depuis le dimanche jusqu'à ce jour. Et quand nous nous retrouvons ce soir en vie, c'est ça même l'expression de son amour envers nous. Et nous, on ne peut pas cesser de les glorifier pour cela. Je vous prierai de vous lever pour honorer la lecture de sa parole. Ce soir, nous allons lire en Josué. Josué chapitre 1. Je vais prendre juste le 2 versets 8 et 9. Et ce livre de la loi ne sera point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. N'était-il pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Inclinons nos têtes, juste pour un mot de prière. Dieu notre Père, ce soir, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te disons sincèrement merci, Père de gloire, parce que tu nous as gardés toute cette semaine depuis le dimanche jusqu'à ce jour. Et nous voici ce soir, Seigneur, réunis sous ton pouvoir dans ce tabernacle, Père de gloire. Et nous venons d'ouvrir les Saintes Écritures. C'est toi celle qui peut nous donner la clarté sur ces Écritures, Père de gloire. Viens et parle à nos âmes maintenant. Nous nous consacrons à toi. Et moi et celui qui va m'interpréter. Je te prie, oh Dieu vivant, et balayer depuis la chair jusqu'au dernier Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous transporter dans les lieux célestes. Là où nous pouvons saisir les langages spirituels. Loin de nous tout autre esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Nous recevons tout ceci avec joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. La Bible nous dit. Là, c'était avec Josué et les enfants d'Israël. Ils avaient aussi un message. Comme nous l'avons aussi en ce temps du soir. Ils étaient aussi dans les eaux.
Papa bibika na mochumwani. Quitter de l'Égypte vers la terre promise. Kumbuka mwa Égypte ndo bayomulaba mulaya. Nous aussi, En ce soir, nous sommes dans cet exode, dans une exode. Et nous, notre terre promise, c'est au ciel. Parce que Christ est avec nous, la colonne de feu qui s'occupe de nous jusque dans l'enlèvement. Et Dieu avait dit à Josué, après la mort de Moïse, que Josué reste fidèle au message de Moïse. Amen, Église. Amen. Que Josué puisse méditer jour et nuit sur le message de Moïse. Qu'il ne se détourne ni à gauche ni à droite, afin qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il entreprendra. De même nous aussi, si nous restons réellement fidèles au message de William Branham, et que nous méditons là jour et nuit, je crois que le même Dieu, le même Dieu d'Israël, va nous bénir aussi dans tout ce que nous allons entreprendre. Notre petit sujet de ce soir est intitulé Fortifie-toi et prends courage. Amen, Église. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Comme on avait dit à Josué, par le même Dieu que nous adorons, que Josué devrait se fortifier et prendre courage. Je suis dans la prédication concernée et convaincu. De 62 au paragraphe 115, William Branham nous dit ceci. C'est ça le problème ce soir. Les gens ne sont pas convaincus du message. Amen, Église. Amen. Branham dit que les gens ne sont pas convaincus du message. Les gens ne sont pas convaincus du Saint-Esprit. Amen. Amen. Écoutez William Branham. Si vous êtes vraiment convaincu, alors vous êtes concerné. Amen. Amen. Vous ferez tout ce que vous pouvez faire pour faire tout ce que vous devrez faire avec cela. Les gens ne sont pas convaincus. Les gens ne sont pas concernés. Le dimanche, je vous ai dit, à des fois quand nous partons à l'église, la majorité, ils ne sont pas conscients de cet acte-là, de cet acte-là de venir devant le Créateur. En commençant dans leurs esprits, c'est devenu comme une habitude. Quelqu'un peut se réveiller le matin, demander même à sa fille, aujourd'hui c'est jeudi, oh je dois aller à l'église. Amen, église. Amen. Et là, elle va se précipiter pour arranger ce qu'elle faisait et venir directement à l'église. Mais quand elle vient à l'église, la personne n'est pas consciente de cet acte-là, de se retrouver devant son Créateur. Il n'est pas convaincu qu'une fois dans cette présence, tout peut arriver. Il n'est pas concerné, même s'il a des problèmes, même s'il a des situations qui le dépassent. Mais quand il vient à l'église, il vient juste marquer sa présence. Amen, église. Amen. Il peut être même ici, mais la pensée ailleurs. Quelqu'un peut monter ici, prêcher l'évangile, démontrer la puissance, évoquer les promesses de Dieu. Mais comme la personne n'est pas convaincue,
n'est pas concerné de la chose. À des fois, nous rentrons avec ce que nous avons apporté. Et là, Dieu a une histoire pour vous. Mais malgré ça, vous trouverez que au milieu de ces gens-là, celui qui est réellement convaincu et concerné de la chose, il sortira avec un témoignage favorable. Parce qu'il était convaincu et puis concerné. Il a dit qu'aujourd'hui, dès que je me retrouve avec Dieu, dès qu'il descend, je serai le premier à me jeter. Amen, Église. Amen. Quand l'ange descendait pour remuer les eaux, c'est lui qui s'est jeté en première position. C'est celui-là qui était guéri. Les autres qui étaient là, comme ils avaient passé beaucoup de jours, et l'ange venait chaque jour. Comme d'habitude, quelqu'un pouvait même monter sa tente. Dire que non, quand j'aurai l'occasion, je vais me jeter. Or, chaque jour, l'ange descendait toujours. Amen, Église. Amen. Je lis William Branham. Dimbala William Branham. Je crois que Dieu dit quelque chose à quelqu'un ici. Je crois que j'ai dit quelque chose à quelqu'un. Parce que quand nous venons devant Dieu, on ne doit plus s'habituer. J'insiste là-dessus. Parce qu'on nous a déclaré libres ici. Nous sommes dans les jubilés. On doit avoir réellement des résultats de ces jubilés. Dieu peut déverser autant de bénédictions. Mais c'est votre foi qui peut ramener cela à l'existence. Que ça soit matériel. Mais quand vous venez toujours, bon, on nous a dit que nous sommes dans les jubilés. Bon, je pars à l'église. Je rentre à la maison. Mais vous ne vous souciez pas de voir cela devenir réel. C'est là que vous vous rendrez compte qu'il y aura les uns qui seront bénis réellement. Dans ces jubilés ici, les autres seront bénis. Et les distraits là, ils continueront toujours à faire leur religion. Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris et saisi la vision. Écoutez William Branham. Si vous êtes vraiment convaincu, alors vous êtes concerné. Vous ferez tout ce que vous pouvez faire pour faire tout ce que vous devez faire. Avec cela, vous dites, eh bien, frère Branham, je ne suis pas un prédicateur. Eh bien, vous pouvez aussi faire quelque chose. Même si vous n'êtes pas prédicateur. Mais vous êtes un chrétien. Vous êtes un croyant. Vous avez la foi. Et sur base de cette foi-là, William Branham nous a dit le dimanche que nous devions aussi avoir un témoignage favorable. Quelque chose qui vient de la part de Dieu. Parce que vous-même vous fabriquez. Vous dites ça, c'est Dieu qui m'a donné. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. C'est ça un témoignage favorable. Pas être derrière les gens pour commander et après venir témoigner que Dieu a fait quelque chose qui quitte l'invisible, qui vient ici pour vous atteindre. Quelque chose que Dieu lui-même a fait. Même si vous étiez malade et que la médecine vous a abandonné, Dieu descend au moyen de sa parole, il te guérit. Amen. Et là tu viens témoigner. Tu dis qu'on m'avait abandonné. Le monde m'avait abandonné. Mais votre Dieu a fait ceci. Acclamez le Seigneur Jésus. Regardez à l'invisible.
mudisharinga bwani tangila kuduka yumweka ni mesweo de 58. yishoma kumya tano ni mwanda mukulu Paragraphe 37, William Branham nous dit. kama kumya satiri mwanda mutaita Branham Mais il y a un Dieu vivant. kadi nzambi ni monyo diku Amen. amen Il y a un Dieu vivant. yo kudi nzambi ni moyi Et lorsque nous laissons tomber notre manque de foi ni chikondo chitiritu twangata kwankwe tukadita bushe tukweyeka kuluseka et notre incrédulité vis-à-vis de lui, ni twangata buhidya bwetu tubweyeka kuluseka bitangilana nenda et franchissons ce niveau où le monde dit ni tuye tukafika tubanda toni muchiri chiri bakwantu bambane franchissons tuhita à ce niveau où le monde dit chihiri chiri bantu bambane les jours des miracles sont passés. matuku abishuma mana kuhita Amen. amen Branham dit que cela vous secoue. Branham bambane achi chiri chikunyukusha Oh, le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. bambani o tambu ya nyuma mwimpa kaichituka biliko Donc, dépasser cela, wewe muhite byonsu biri bantu bambane franchir cela, kuhita byonsu abi laisser tomber notre manque de foi ni kwankwe tukadita busha tukweyeka kuluseka et notre incrédulité vis-à-vis de lui. ni kwanga tabuhidya butuli nabo kubweyeka kuluseka bitangilana nenda La manque de foi, kwanga kwadita busha c'est ce qui fait que quelqu'un peut venir malade et il retourne malade. kichiri mwakwenza ni muntu iye kunekusama walukila nusama Parce qu'il n'a pas crié dans la guérison. bwalo bakimwita busha mulonda kuna William Branham nous dit ceci, William Branham ritwambile nu que votre manque de foi là bwani kwanga kwebe kwadita busha et l'incrédulité, ni bushidya vous nourrissez le corps de Satan. uli mukachi mwadidisha mubiri wa satana Et quand vous nourrissez le corps de Satan, adudisha mubiri wa satana il devient plus fort satana uliufishimo ni et il makani va faire des désastres. uliwenza malu adikema mabi Vous-même, wenga yeba vous nourrissez le corps de Satan. ududisha mubiri wa satana Il vient fort uliufishimo ni et makani il fait encore plus de désastres uliwenza malu mabi manena kudi parce que vous lui avez cédé. bwalo bwa weke ni mumuhengela La njila porte est grandement ouverte. uli mumunzulwile chibi Vous ne voulez pas prendre la promesse et la matérialiser pour vous. kwina ushinga bwa kwangata mulayi ni kuvuisha mulelela wa ulenga ni byanza Vous bweba dites que les jours des miracles sont passés yo wamba ni matuku abishima mamana kuhita et que le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. ni ntambu ya nyuma mwimpa kaichituka biliko Comme il y a la manque de foi bumudi muhanyira ditabushi et l'incrédulité, kuyikala kabiri buhidya vous nourrissez le corps de Satan. uli mukachi mwadidisha mubiri wa C'est ce que satana Branham dit. kichiri Branham Et wa quand vous le nourrissez comme ça, adudisha mubiri wa satana na il devient fort uli ufishimo ni et makani il fait des désastres. uli wenza malu manena mabi Tout ça commence par nous-mêmes. byonso biri bitwadishana kuturi twetu bina Nous les chrétiens. twetu bene kilisi Quand on ne comprend pas réellement ce que nous sommes, aturi tu katuri tumva mene mene chitudi on commence à nier la puissance de Dieu. tubanga divila bukola bwa nzambi On commence à ne pas croire la parole de Dieu tubanga dibenga kuitabusha didi nzambi pour aller se débrouiller. bwa kuyakadike bulula Mes frères et sœurs, bana betu bola mani bakashi personne muntu na shum ne peut trouver de l'aide ailleurs en dehors de Jésus-Christ. kena mwakwete lyambulisha mukwabu mwabato lyambulisha didano mu Yesu Kristo C'est Jésus qui peut tout faire pour vous. Yesu kirimo akukwenzela byonsu bweba Même des réponses à vos questions. nanshe manda mono kunkonku yeba C'est seulement Jésus. anu Yesu ekirimo akufila C'est à lui de poser des questions. yeye kiwa we kwebesha Seigneur, mais pourquoi ça? mukalenga mbwa chinye Seigneur, mais pourquoi ça? mukalenga mbwa chinye checha Seigneur, où est-il? mukalenga du kweshi Amen. amen Quand vous commencez à raisonner, adi ubanga dina na mecha mumu celui qui viendra premièrement, wavo wakumpala kudi c'est le diable. diabulu Parce que lui est dans les raisonnements. bwalo bwa diabulu musomba mudina na dia meshi Aidez-nous un peu kimujimwele avec le nikati micro. longo lako okubiko Je sens lokolwe que la voix ne sort pas bien. di ndingumva kadi ndi hatukana Et bimpa quand je crie, je vais perdre la voix. kadi membanga dela mbila mwani di onsu didi hata Dans les raisonnements, mujina na dia mecha mumu c'est lui qui va venir premièrement. wavo kumpala weba Il ne craint personne. uri wiya kaya kuchina muntu Même William Branham, na shulema quand branam il avait perdu sa femme, avai mushimisha mukashe il avait perdu sa fille. mushimisha mwana ndo abakashi Il est resté là en train de prier. kushale mukachi mwadi sambi Branham dit qu'il y avait quelque chose qui tombait comme les draps noirs. William Branham rameni kuva chintu chwabo chiweka chenza buchilamba chifika Et il a commencé à penser. kiye kubanga dele meshi Le diable est venu. diabolo kuyiye Il a dit à William Branham, kwambile William Branham tu crois que demain tu iras encore prêcher l'évangile?
Avec tout ce qui est arrivé ici, qui vient d'enterrer ta femme, vient encore enterrer ta fille. Regardez Billy Paul là-bas. Il agonise aussi. Il va toujours continuer à tenir cette parole. Branham dit que ce discours-là était sur le point de l'attraper. Mais quelque chose est monté dans son cœur. Et il a dit à Satan, et ce n'est pas moi qui tiens cette parole, mais c'est cette parole qui me fait William Branham. Amen. Amen. Parce que quand vous raisonnez et que vous laissez la tête, le diable entre là-bas. Il commencera à vous montrer le mal ou les histoires qui ne vont pas. Tu vois ton Dieu là. Oh, toi tu as prié pour ça. Est-ce qu'il l'a fait? N'est-ce pas tu lui avais demandé ça? Est-ce qu'il t'a donné? N'est-ce pas on t'a dit que tu es dans le jubilé? Où est ce jubilé là? Et si tu ne tires pas attention, tu risquerais de céder. Mais si tu as la foi va monter pour triompher. Écoutez. Et lorsque nous laissons tomber notre manque de la foi, et notre incrédulité vis-à-vis de lui, écoutez Branham, et franchissons ce niveau où le monde dit les jours des miracles sont passés. Cela vous secoue. Oh, le baptême du Saint-Esprit. Cela vous secoue. Mais si vous regardez simplement à l'invisible, au Dieu qui a promis cela, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous regardez à l'invisible, croyant que cette promesse ici est pour moi. Amen. Amen. La guérison est pour moi. Des bénédictions, c'est pour moi. Tout en regardant à l'invisible. Amen, Église. Amen. En regardant à l'invisible. Parce que c'est là d'où viennent nos bénédictions. C'est là où vient notre élévation. C'est là d'où vient tout ce dont nous avons besoin. De l'invisible. La Bible nous a dit, fortifie-toi et prends courage. Ne baisse pas les bras. Que le diable ne te trompe pas. Chaque promesse est pour vous. Mais vous, regardez à l'invisible. Réclamez cela. Parce que la promesse est pour vous. Même pour vos enfants. En aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera. Parce que Dieu ne va plus se fatiguer de ses enfants. Il a déjà prévu tout. Branham dit que dans ce voyage, il a prévu tout ce dont nous avons besoin. Même les véhicules. Dieu nous a déjà donné une parcelle, une grande maison. C'est pour vous. Dieu peut vous les donner si vous croyez. Il y a un frère qui m'avait raconté quelque chose. Il était locataire. Vous savez à des fois comment se comportent les bailleurs.
Et dès que vous n'avez pas l'argent pour verser, il commence à vous menacer. L'autre peut même commencer à crier pour montrer à tout le monde que vous n'avez pas payé le loyer. Alors ces bailleurs-là s'attaquaient toujours à notre frère là. Et toi tu peux acheter une parcelle. Tu dois me donner mon argent. Et le frère lui a dit un jour, tu vois cette parcelle ici, ça sera pour moi. La parcelle ici, ça sera pour moi. Je vais l'acheter. Même si tu seras mort, on viendra te dire que tel monsieur là a acheté cette parcelle. Comme Dieu honore ses enfants, aujourd'hui notre frère là a déjà acheté cette parcelle. Il a construit une grande maison. Donc il y a deux grandes maisons dans cette parcelle pour ce frère qui était locataire là. Amen. Amen. Il lui avait dit simplement comme ça, toi continue à m'insulter, mais cette parcelle ici, je vais l'acheter. Et quand il disait ça, il n'avait pas l'argent. Mais aujourd'hui, même ce soir ici, sa femme et ses enfants, il a construit une grande. Notre Dieu peut tout faire. Fortifie-toi. Prends courage. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Montez là-dessus. Franchissez seulement cette manque de foi là. Et le créditer. Dieu va faire quelque chose. Les jubilés, c'est seulement quand nous allons toucher. Tout un chacun de nous touchant les résultats du jubilé. Parce que pour être fidèle au message, nous sommes certainement fidèles. C'est ce que la Bible nous a dit ce soir. Reste fidèlement au message. Médite-la jour et nuit. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons chaque jour ici. Nous sommes restés fidèles. Alors le même Dieu qui avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ce même Dieu là, il nous dit aussi ce soir de se fortifier et de prendre courage. Tout deviendra possible. Quand Josué s'était ressaisi, il s'était fortifié. Il avait même fortifié ses frères. Et à la fin, la terre promise était pour eux. Et ils se sont partagés. Toi, tu prends à partir d'ici jusque là-bas. Et dès qu'on vous pointe les doigts, vous vous engagez facilement pour récupérer votre terrain. C'est ça les aujourd'hui. Que personne ne vous méprise. Même vous-même ne vous méprisez pas. Quand vous marchez, soyez sûr que le ciel est derrière vous. Personne ne peut vous toucher. Même le diable avec ses mains sales, il ne peut rien faire. Il faut seulement se reconnaître qui vous êtes. Un enfant de Dieu. Surtout en ce temps du soir. Le diable ne peut pas s'approcher là où il y a un vrai fils de Dieu. Dans les années passées, j'avais aussi fait les taxis moto ici à Mweneditu. Un jour, j'ai vu quelqu'un venir. Il me dit, prends-moi, laisse-moi au niveau de Chindundu.
Moi, j'ai cherché l'argent. Je l'ai transporté. Je l'ai amené là-bas. Et dès que nous sommes arrivés, il est entré dans une petite maisonnette en chambre. Il n'y avait pas les rideaux, mais la porte était ouverte comme ça. Il est entré, je le voyais parce que moi j'étais dehors. Je l'attendais pour qu'il vienne me remettre mes 500 francs. Et que je continue à travailler. Après un moment, le monsieur m'a appelé. Oh, entre ici. Comme je le voyais, je me suis approché facilement pour qu'il me donne mon argent et je sors. Or, dans cette maison-là, il y avait un féticheur. Et moi, je ne savais pas. Dès que je suis entré dans la maison, je me tiens à côté de lui. Je lui dis, donne-moi l'argent. Il me dit, non, c'est l'autre là qui va te donner l'argent. Et quand je le regarde, il était assis sur terre. Il y avait là des statiques de toutes sortes. Là au coin. J'ai entendu seulement une fois. Euto. Euto. Celui-ci non. L'autre qui était assis sur terre, il répond, Euto Bochi. Pourquoi pas lui? La voix dit Euto. Et il dit celui-ci non. L'autre dit Euto Bochi. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais dans la maison d'un féticheur. Et le fétiche ne me supportait pas. Je n'étais pas encore prédicateur. Un jeune frère dans les bancs. Et que cela vous interpelle, vous les jeunes frères d'aujourd'hui. Et même les jeunes sœurs, vous êtes plus dans le monde. Vous ne voulez pas chercher Dieu. Le Dieu du message ici, nous on a traité avec lui. On était encore des jeunes dans les bancs ici. Et la majorité de mes amis, de nos frères de cette église, beaucoup sont des prédicateurs aujourd'hui. Notre génération. Parce que nous on cherchait Dieu. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur TikTok pour danser et chercher les femmes. Là, c'est votre problème. Nous, on venait prier ici. Là. Il n'y avait personne pour nous exhorter. J'étais étonné. Une fois, jeudi, la nuit, j'étais ici. J'étais venu pour exhorter, pour que les gens prient. Et qu'il y avait que quelques personnes ici. Le reste, dans leur maison, en train de dormir. Et quand j'ai vu les jeunes gens en train de somnoler, je leur avais dit, vous aujourd'hui vous avez la chance que notre pasteur ordonne qu'on commence à vous exhorter pour prier. Que quelqu'un se tienne ici. Vous voyez la Bible dit, frère Branham dit ceci, priez, cherchez la nouvelle naissance, cherchez le Saint-Esprit. Mais nous, il n'y avait personne. On se sentait concerné et convaincu. Même s'il y avait la pluie, on venait ici. Tu peux rester ici à genoux. Tu pries. Dès que tu te fatigues, tu essaies de se reposer là-bas. Sur les bancs, ça n'allait pas. Et tu te réveilles, tu retournes encore pour prier. Et dès qu'on sortait, c'était des expériences sur expériences. Des témoignages sur témoignages. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Depuis que vous avez commencé à dormir, même les parents aussi, les papas et les mamans. Vous travaillez sur votre âme normalement. Écoutez William Branham. Revenons ici. Écoutez ce que Branham dit. Branham dit, mais si vous regardez simplement l'invisible, au Dieu qui a promis cela, car cette promesse-là est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si vous regardez à la parole bénie qui dit que Jésus-Christ est
même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez, Branham. Vous franchissez les murs de l'incrédulité. Les murs du péché. Et tous les murs qui semblent vous faire obstacle. Alors, vous vous envolerez libre dans la foi de Dieu. C'est comme un avion. Un avion à réaction. Avant de prendre l'envol, il doit passer les murs de son. Amen. Amen. Et les murs de son, si vous êtes dans l'avion, pour ceux qui voyagent, ils nous disent que l'avion peut trembler. Vous pouvez même avoir peur que quelque chose peut nous arriver. Mais une fois que cet avion dépasse de son, dès qu'il s'agisse, vous pouvez partir sans problème. Et ce mur de son là, Branham dit, c'est peut-être l'incrédulité, la manque de foi. Si vous dépassez cela, les choses seront automatiques. Amen. Amen. Les choses deviendront automatiques. Les promesses de Dieu seront réelles pour vous. Écoutez William Branham. C'est que vous franchissez ces vibrations. Vous franchissez les murs de l'incrédulité, les murs du péché, et tous les murs qui semblent vous faire obstacle. Toi tu connais ces murs-là, qui semblent vous faire obstacle là. Ce qui empêche Dieu d'agir dans votre vie, tu connais cela. C'est à toi de te verser devant le Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, ces murs ici m'empêchent de bien m'envoler. Tel autre mur ici m'empêche de communier avec toi. Vous connaissez bien ces murs-là. Écoutez, ce qui semble vous faire obstacle, alors vous vous envolerez librement dans la foi de Dieu, sachant que tout est possible. Amen. Amen. Sachant que tout est possible. Tout est possible à vous aussi. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à vous aussi. Est-ce que vous croyez cela? Parce que la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Tout. Quand on dit tout est possible, on ne vous a pas dit que le véhicule est impossible, non. On ne vous a pas dit qu'une grande parcelle est impossible, non. On ne vous a pas dit que la guérison du cancer est impossible, non. On nous a dit simplement que tout est possible à tous ceux qui croient. Tout dépend du niveau de votre foi. Il faut demander de grandes choses. Et de grandes choses est facile à trouver que de petites choses. Je vous donne un exemple. Prenez l'aiguille. Jetez ça dans votre maison et commencez à chercher. Vous allez voir que vous allez renverser vos chaises, vous allez renverser les lits pour retrouver les guides. Mais prenez quelque chose, même la chair ici, déposez ça dans votre salon. Dès que vous entrez, vous regardez, vous pouvez trouver ça facilement. Comme vous vous demandez que de petites choses,
Mais ce soir, changez votre façon de demander. Parce que des grandes choses, c'est facile. Des grandes maisons dans les jubilés ici, c'est facile. Les véhicules, c'est facile. Les enfants, c'est facile. Demandez de grandes choses pour que votre joie soit parfaite. Aujourd'hui, le courant du message, les fils et filles du roi, vous marchez là comme des poules mouillées. Vous marchez comme si vous vous craignez là. Et pourtant vous êtes une fille ou un fils du roi, avec le ciel en vous. Mais quand vous marchez en chemin, vous vous sentez comme si vous n'êtes pas quelque chose. Vous avez honte, vous avez peur. Peut-être la honte que vous avez parce que vous n'êtes pas bien vêtu. Et vous dites qu'avec cet accoutrement que j'ai ici, les gens ne me considèrent pas. Fortifie-toi et prends courage. N'ayez pas peur. Cet état-là des choses doit changer. Tu dois réclamer tes bénédictions. Il faut que les dieux de sa parole, que ce soir votre prière soit celle que j'ai dit ici. Seigneur, tu sais que je suis resté fidèle à ce message. Et tu avais dit à Josué de rester fidèle au message de Moïse. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Et je serai avec toi. Et toi tu vas vaincre. Tu vas réussir dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur, n'est-ce pas toi qui avais parlé? Si c'était toi qui avais parlé, j'aimerais aussi voir une chose aujourd'hui. On nous racontait quelque chose, ça m'avait fait très mal. J'avais même eu les larmes qui coulaient dans les yeux. Vous savez qu'on marchait ici. On prend des frétins, on peut mettre dans quelque chose pour enlever les déchets. Voilà. Et dès qu'on enlève cela, on met le frétin ici pour revendre. Et on prend les déchets ici. On peut encore entasser cela. Pas pour jeter, mais pour revendre encore à des humains. Et il y a le terme, on appelle ça boussousou. Et on m'a dit qu'il y a des gens qui achètent cela pour aller mettre au feu des patates, pour nourrir les enfants. S'il y a quelqu'un qui fait ces choses-là ici, ma soeur, mon frère, c'est Dieu ici. Il n'est pas un Dieu historique. Comment il peut te donner une femme et te donner les enfants, et manquer comment te donner quelque chose pour nourrir ces enfants? Pour qu'aujourd'hui tu commences à te débrouiller comme une poule avec tes enfants, pour que tes enfants, que les dieux de William Branham t'a donné, que tes enfants commencent à manger les déchets, des choses comme ça. Je ne les supporte pas dans mon cœur. Si vous vous supportez cela, écoutez très bien. Dites à Dieu ce soir que je ne veux plus encore de cette vie. Si tu es réellement le Dieu de William Branham, si c'est toi qui nous as dit qu'après 7 ans, même si j'étais dans l'esclavage, même si j'étais lié par Satan, mais comme c'est le jubilé, c'est mentionné là-bas, c'est le jubilé, je ne suis plus encore esclave.
Ma vie doit changer. Je dois aussi témoigner des témoignages favorables. Fortifie-toi et prends courage. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu vit encore. Il vit même ce soir. Il peut tout faire. Acclamez le Seigneur. Dieu vous a donné des enfants. Aujourd'hui, les enfants mangent les boussounsous. Et vous trouvez ça normal? Même si vous étiez esclave pendant ces 7 ans, comme ces 7 années sont déjà passées, tenez-vous debout. Fortifie-toi et prends courage. Dites à Satan ce soir, ne craignez pas le Satan. Il ne vous fera rien. Il ne vous fera pas quitter de cette terre. Il ne peut même pas vous tuer. Dites-lui en face Satan, avec tes démons, votre délai a déjà révolu. Sortez de ma maison. Je suis maintenant libre. Écoutez, Télécharge. sachant que tout est possible, alors il n'y aura, écoutez, il n'y aura aucune limitation de vitesse. Il n'y aura aucune limitation de vitesse. Comme ils le disent, à laquelle l'avion volera. S'il n'y a pas de limitation de vitesse, s'il n'y a pas de limitation de vitesse pour l'avion, Branham dit, il n'y a pas de limitation de bénédiction que Dieu va déverser sur les croyants. Amen. Amen. Il n'y aura pas de limitation de bénédiction. Quand Branham dit qu'il n'y aura pas de limitation, il n'y aura pas de limitation. Mais quand vous vous demandez des choses dans les jubilés, demandez tout ce que vous avez besoin. Si vous n'avez pas de parcelles, demandez la parcelle. Si vous n'avez pas de véhicules, demandez-les. Si vous n'avez pas d'enfants, demandez. Si vous n'avez pas à manger, demandez. Si vous n'avez pas un boulot, demandez le travail. Ne demandez pas seulement une chose, demandez beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de limitation de bénédiction. C'est votre Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi votre frère. Est-ce que vous croyez William Branham? Croyez-vous en William Branham? Il dit qu'il n'y aura pas de limitation quant aux bénédictions que vous demanderez à Dieu. Dieu fera tout. Lui, le Dieu de sa parole. Lui, c'est Dieu là qui ne change pas. L'ancien des jours. Elohim les forts. La colonne de feu. C'est lui qui nous a fait toutes ces promesses. Disant qu'il n'y a pas limitation quant aux bénédictions de mes enfants. Fortifie-toi seulement et prends courage. Écoutez, Branham dit, s'il n'y a pas de limitation pour de vitesse pour l'avion, il n'y a pas de limitation de bénédiction que Dieu va déverser sur les croyants. Êtes-vous un croyant? Êtes-vous une croyante? Il n'y aura pas de limitation. Tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
La semaine passée, William Branham nous a dit que la prière d'un croyant changera même la pensée de Dieu. Amen. Amen. La prière changera même la pensée. Toi, fortifie-toi seulement. Et prends courage. Lève-toi comme un soldat chrétien. Et parle à ton Dieu. Et le Dieu que nous parlons, c'est un Dieu qui exauce les prières. Comment il peut nous créer, nous les hommes? J'ai les yeux, je vois. J'ai les oreilles, j'entends. J'ai les mains, je peux toucher. J'ai les pieds, je peux marcher. Et il a dit qu'il nous a créés à son image. Comment il peut être là? Et qu'il a les yeux pour voir. Et il voit quand il souffre. Et il refuse de faire quelque chose. Il nous a dit dans sa parole, si vous les hommes ici, les méchants, les méchants, quand votre enfant vous demande quelque chose, qui fait tout, qui peut tout faire, transpirer, aller de longues distances. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin. Amen. Amen. À combien plus forte notre Père? Notre Père qui est au ciel. Quand nous, ses enfants, nous allons nous mettre à genoux pour lui demander quelque chose. Donc, c'est que nous, humains, nous avons l'amour qui dépasse celui de Dieu. Nous nous aimons beaucoup plus nos enfants que nous mettons au monde. Mais Dieu ne nous aime pas. Et pourtant, il dit que nous sommes méchants. Nous qui aimons ces enfants-là. Dans notre méchanceté là, et notre mauvaise action, mais si l'enfant cherchait les biscuits, vous verrez le papa se lever. Il ira même dans ces coins-là pour acheter les biscuits à amener à son enfant. Nous les méchants que nous sommes. Lui-même qui est amour, qu'est-ce qu'il fera pour vous? Fortifie-toi et prends courage. Nous avons un Dieu qui écoute les prières. Paragraphe 42, William Branham dit ceci. C'est grand Dieu et Père dont nous parlons n'est pas quelqu'un qui était. Amen. Amen. Il n'est pas quelqu'un qui était dans le passé pour faire pour Josué, pour faire pour les enfants d'Israël et ne pas faire pour nous aujourd'hui. Pour les enfants d'Israël, ce que Dieu leur avait donné pour ses enfants, Dieu était descendu pour chasser notre peuple. Amen. Amen. Les mettre dehors pour prendre cela et leur donner un pays où coulait le lait et du miel. Il y avait des gens là-bas. Il y avait des familles. Mais pour un peuple de Dieu, son peuple, ses enfants, il a bouté ces gens dehors. Et il a pris ses enfants pour les positionner là-bas. Ce soir, il peut encore faire cela. Amen. Amen. Il peut encore le faire. Votre Dieu, il peut tuer même quelqu'un qui te dérange là. Même au travail, même au champ, même au marché, celui qui te dérange là, qu'il soit un esprit, qu'il soit un démon, qu'il soit un homme de chair, Dieu peut le tuer pour toi.
pour que tu sois à l'aise. Vraiment, les gens se jouent beaucoup des enfants de Dieu. Ils ne savent pas ce que Dieu peut faire pour ses enfants. Si une poule, tu t'approches là où il y a les poussins, malgré que tu es géant là, malgré que c'est toi qui manges les poules chaque jour, mais quand tu t'approches aux poussins, une poule s'élève pour t'attaquer malgré ta taille. Qu'en est-il de notre Père? Il va laisser Satan jouer de nous? Non, il va s'élever. Et il va bouter Satan dehors. Pour toi son fils et toi sa fille. N'ayez pas peur. Fortifie-toi et prends courage. Ton Dieu est vivant. Il vit jusqu'à ce soir. Il n'est pas seulement un Dieu qui était, mais il est toujours. Le je suis. Le présent. Écoutez, il est quelqu'un qui est. Il est quelqu'un qui est. Même ce soir, il est déjà ici au rendez-vous. Parce qu'il ne manque en aucun de ces rendez-vous. Il dit là où il y a 2 ou 3 qui se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est sa parole. Il doit tenir cela. Mais ce soir, nous sommes plus de 2 ou de 3. Il est déjà ici. Il ne vient pas seulement pour nous contempler. Il vient pour donner des solutions. William Branham nous dit qu'il est le souverain sacrificateur qui se nourrit de ce que nous confessons devant lui. Amen. Amen. Lui se nourrit de nos prières. Tous, parce que confesser et professer c'est la même chose. Quand vous vous confessez, ou vous professez cela devant lui, au moyen de la prière, lui consomme cela. Parce qu'il est touché par les sentiments de nos infirmités. Un homme de ses morts, un homme mortel. Si l'enfant vient avec sa souffrance et lui parle de cela, vous verrez que cette personne-là sera affectée. Et cela la touche. Disant, oh mon bien-aimé frère, cette souffrance comme ça, qu'est-ce que tu as fait pour ceci? Si un homme mortel qui voit son frère dans la souffrance et que cela l'affecte, et il peut aller même dans sa maison, son frère la reconnaissant pas, il prie, il appelle le Dieu du ciel, le rend même pour ce cas-là. Comment ça sera pour ce grand sacrificateur qui est touché par les sentiments de nos infirmités? Écoutez ceci. Et si son peuple, qui est appelé de son nom, franchit les murs de ce que le monde a à dire, de ce que l'église doit dire, de ce que la science a à dire, et regarde à ce que Dieu a à dire. William Branham dit à cet instant où vous franchissez ces vibrations de l'incrédulité, et vous vous en allez libre. Amen. Amen. Vous vous en allez libre.
hors de ce bâtiment ce soir. Hors de ce, vous en allez libre hors de ce bâtiment ce soir. Quand vous retenez que ce que Dieu a dit, vous allez sortir d'ici étant libre. La maladie doit rester ici. La pauvreté doit rester ici. Cette souffrance-là restera ici. Et que vous allez franchir cette porte étant totalement libre. Amen. Amen. Vous sortirez d'ici libre. Oui, c'est votre Père qui parle. C'est lui qui vous libère des chaînes. Parce que c'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. C'est lui qui sauve. Écoutez les prophètes. Je suis dans la prédication concerné et convaincu. Au paragraphe 127. Branham dit ceci. Vous ne pouvez pas faire face à l'ennemi. Moi, je ne peux pas lui faire face. Mais je me rappelle que je vis sous une promesse. Alléluia. Je me rappelle que je vis sous une promesse. Dieu nous a dit de ne pas se détourner ni à gauche ni à droite. De rester fidèle au message de William Branham. C'est là que nous allons réussir. Dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous vivons sous cette promesse-là. Amen, Église. Amen. Je vis sous une promesse qui est déjà ses puissances. Ces puissances-là, ce sont égalées, vaincues et battues. Les puissances de Satan. Amen. Amen. Vaincues et battues. Quand Dieu dit quelque chose comme ça, il dit ça à son fils. Il dit ça à sa fille. Que les puissances de Satan sont vaincues et battues. Quelqu'un comme ça ne peut pas avoir peur. Il doit se fortifier et prendre courage. Parce que son père a déjà vaincu pour lui. Écoutez. Ce sont déjà vaincus et battus. Je suis plus que vainqueur. Il y a de plus que vainqueurs ici ce soir. Manifestez votre main. Je suis plus que vainqueur. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Ni même pas peur des féticheurs. Amen. Amen. Je vous ai dit que moi j'étais là dans sa maison. Où il y avait des statues de toutes sortes. Les diables et ces démons qui étaient dans ces statues-là, ils ne m'ont pas supporté. Et on a pris cet argent-là. Il prend l'argent. Les 500 francs qu'il devrait me donner, il jette au statut. Les statuts disent Euto. Celui-ci, non. Et il prend les 500 francs. Il me donne. J'ai dit, allez, donne-moi mon argent. Je mets dans la poche. Je sors dehors. Je démarre ma moto. Et je rentre, je continue à travailler. Même la nuit, je n'avais pas vu des mauvais songes. Non. Oh non, parce que j'étais un féticheur. Oh, j'ai vu des statues. Ce sont des planches. Des bois morts. Vous pouvez prendre ces statues-là, les mettre ensemble, mettre les feux et placer un plat d'haricots là-dessus. Ah, tu prépares et tu manges les haricots là.
faut pas avoir peur de n'importe quoi. Oui, mais moi je suis là. J'étais encore trop jeune. Célibataire. Oh, quand je l'ai vu pendant mes visions nocturnes, j'étais tellement tourmenté. Là, comprenez que vous avez peur. Vous pouvez même venir ici, amener la requête. Oh, vous savez quoi, mon diacre, j'ai amené cette requête parce que j'étais amené dans une maison de certains messieurs Nganga. Et c'est pourquoi je n'ai pas de sommeil toutes les nuits. Là, au Goël Tabernacle où j'ai prêché, on venait avec des histoires, on jetait là devant. Je disais aux huissiers, prends ces histoires ici, va jeter. Et il part jeter. Je ne pouvais même pas monter à la chair pour dire qu'ici, quand je suis venu, on avait mis les fétiches. Non. Ça, c'est comprendre que élever quelqu'un au niveau qui lui convient. Je prêche la parole. On prie, nous remercions le Seigneur et nous rentrons chez nous. Écoutez, ces puissances, Branham dit que c'est déjà vaincu et bâti. Je suis plus que vainqueur. Maintenant même. Pas demain. Maintenant. Je suis plus que vainqueur. Vous aussi, vous êtes plus que vainqueur. Pas demain. Maintenant. Écoutez. Non par moi-même. Mais je le suis en celui qui l'a vaincu pour moi. Qui a vaincu Satan? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en lui Jésus. Parce qu'il nous a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est lui. Quand il a dit comme ça, comme c'est sa parole, et si vous croyez cela, tout ce que vous allez demander, il le fera. Parce qu'il sera obligé d'être derrière sa parole. Écoutez William Branham, les témoins. Paragraphe 136, Branham dit ceci. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est davantage de courage. Amen. Amen. Avoir le courage. Pas un chrétien qui tremble, mais un chrétien courageux. Il peut voir Satan arriver chez lui, même s'il vient dans n'importe quelle forme. Il dit à Satan, Satan, retourne d'où tu viens. Même si on vous attaque avec l'enfant à minuit, vous avez dit tort. Ne tremblez pas. Oh, vous savez quoi? L'enfant est en train de convulser. Parle seulement à Satan. Il lui dit, Satan, sors de mon enfant. Rentre d'où tu viens. Moi, j'ai besoin de me reposer. Vous, n'ayez pas donc peur. N'ayez pas peur. Si vous n'avez pas peur, Satan va quitter. Et il se retire. Il va dire, bon, celui-ci se reconnaît. Au fur et à mesure que vous allez les chasser, il fera la réunion. Il dira à ces démons, vous voyez tel, n'allez pas chez lui. Vous allez passer votre temps inutilement. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est davantage de courage. C'est vrai. Oui. Oui. Il a dit, je suis témoin. Je suis témoin de ce dont je parle. Branham dit alléluia. C'est ce dont l'église du Dieu vivant a besoin aujourd'hui.
ekelezo ya nzambi lini moyi mwikala na chirishinga leli d'avoir le courage. bakala kunidikima Or, c'est Dieu qui a dit, kadi abinzambi kwa kambani toi fortifie-toi seulement. wekola kana nakano mu maboko Et prends courage. ikala nidikima Kwenji wentwentele kumpengu wanjila, mwenze bujini bo woto. ne marchez pas comme si vous avez peur, comme si vous craignez qui que ce soit. Même si vous voyagez, Vous êtes dans un véhicule. Vous avez prié chez vous, disant que ce voyage, c'est pour les commerces. Et là, vous êtes dans un véhicule, ayant la peur, disant que non, ça peut se renverser à tout moment. Vous savez une chose, la peur là, ça crée aussi. Tout ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Soyez positif. N'ayez pas des arrière-pensées. Oh, ceci peut m'arriver. Ces boutons que je vois sur ma jambe ici, quand je me rappelle de ces boutons qu'avait ce papa-là qui est mort, donc ça fait être. Comprenez que celui qui était mort là-bas n'est pas vous. Pour toi, ce n'est que les boutons, ça va terminer. Comme on s'était disputé avec mon voisin du champ, et quand je vois ces boutons ici, je ne sais pas peut-être ce qu'il aurait fait. Et quand vous allez commencer à raconter à n'importe qui, vous allez tomber entre les mains d'un enfant du diable. Il vous dira peut-être, je viens faire seulement des trucs. Achetez seulement la lame de rasoir. Je viens seulement faire. Je place quelque chose là-dessus. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ça commence comme ça. Comme c'est au début, je dois faire quelque chose. Et tu prends l'argent. Quand on vous demande de l'argent pour construire, vous ne voulez pas donner. Donnez l'argent, on achète les ferrons. Quand on demande de l'argent pour acheter les ferrons, vous donnez comme si vous voulez. Mais comme quand si vous on ne vous voulez dit pas. qu'amener 25 000 ou 30 000, je vais faire quelque chose. Là, les pièces d'habits que vous cachez dans la valise, ce sont ces pièces-là que vous sortirez pour vendre. Pour donner à cet aventurier-là l'argent. Il va bouffer cela. Comme il a ces démons-là, il va prendre un peu de démons et vous placer dans le corps. Et là, ça gonfle comme ça. Ah, il commence à demander des chèvres. Il commence à demander de ceci. Quand il te demande ces choses-là, il sait ce qu'il a fait. Tu peux même quitter chez l'autre. Oh non, lui n'a pas réussi. Tu vois Abuka Salaba au coin. Il y a quelqu'un là-bas qui termine. Comme tu as peur de mourir. Ah, te voilà parti. Tu arrives là-bas. On demande une chef. Tu dis, coupez même la personne. Vendez ça, vous voulez que je mette? N'est-ce pas, c'est moi qui achète cette personne. Tu donnes des chèvres facilement. Un chrétien ne peut pas avoir peur. Parce que ces gens-là, ce sont des sorciers guérisseurs. Ils se communiquent. Le royaume de Satan n'est pas divisé. Ils se communiquent. Oh non, il y a une telle qui est venue ici. Et tellement surtout toi, tu as chassé les démons. Tu as chassé les démons plusieurs années. Quand tu priais là, parce que Branham dit, même les plus faibles parmi vous, quand ils se mettent à genoux, les démons tremblent. Comme tu les avais fait trembler souvent, comme on t'a attrapé, et maintenant vous serez cuits. Écoutez, alléluia, c'est ce dont l'église du Dieu vivant a besoin aujourd'hui. C'est d'un témoin
qui a été à des endroits, qui a vu quelque chose et qui sait de quoi il parle. Amen. Amen. Parce que la peur, ce n'est pas une bonne chose. Jarius William Branham dit ceci. Quand sa fille est morte, Jarius a vu que les médecins ont laissé l'enfant. Et la fille était morte. Et lui est sorti pour aller appeler Jésus. On a même dit à Jarius en route, il va aller déranger le maître inutilement. Ton enfant est déjà mort. Jarius n'écoutait pas cela. Il est parti. Il a vu Jésus. Parce qu'il croyait que Jésus a été promis. Il devrait venir. Et par ses prières, même les morts pouvaient ressusciter. William Branham dit, Jarius, bien que même ses frères qui étaient avec lui, qui priaient avec lui dans les synagogues, les menaçaient, il les menaçait. Et pourquoi tu pars suivre cet homme-là? Oh non, c'est un guérisseur divin. Si tu pars, on va te chasser dans notre église. Malgré tout ça, Jarius est parti. Et il a amené Jésus chez lui. Et quand Jésus est arrivé, il a imposé les mains. Et la fille était revenue à la vie. Le courage. Même s'il y a la mort, ayez courage. Fortifie-toi et prends courage. Écoutez. Écoutez ceci. Je lis des citations et je termine. Branham dit ceci. Il est dans la prédication sur ta parole, Seigneur. Prêchez le 1948. Paragraphe 44, William Branham dit ceci. Il est toujours le Christ ce soir. N'ayez pas peur. Amen. Amen. Lui est toujours Christ ce soir. Mais vous, n'ayez pas peur. Amen. Amen. Prenez-le au mot. Amen. Amen. Prenez-le au mot. Dites-lui sur ta parole, Seigneur. Je crois. Branham dit ceci. Un homme ou une femme qui prend Dieu au mot, c'est un astronaute. Amen. Amen. C'est un astronaute. Le monde ne peut pas le comprendre. Sa vie est accompagné du surnaturel. Les anges sont tout autour de cet homme-là. Parce qu'il n'a pas peur. Il croit à la parole. Il prend Dieu au mot. Sur base de sa parole. C'est lui qui nous a dit ce soir de ne pas avoir peur, de prendre courage. Je continue avec la lecture. Dites-lui, mais sur ta parole, Seigneur. Mais voici, je viens. Je viens sur base de ta parole. Je viens sur base de tes promesses. Amen, Église. Amen. Tu nous as déclaré libre, Seigneur. Tu nous as dit que tu nous as bénis. Tu as dit que le jubilé, c'est la liberté totale. Sur ces paroles-là, sur ta parole, Seigneur, je viens. J'ôte la paix, le doute, l'incrédulité. Mais sur ta parole, je viens. Je ne sais pas comment faire ce dernier pas. Je sais que les médecins disent que je vais mourir. Écoutez. Et je ne cherche pas à comprendre comment ça peut se faire.
Seigneur, sur ta parole, mais voici je viens. Je n'apporte rien dans mes mains. Je marche tout simplement à ta croix. Amen. Amen. Je viens à ta croix. Je marche tout simplement sur base de ce que tu m'as dit ce soir pour réclamer les promesses, pour réclamer des bénédictions, pour réclamer ma guérison. Sur ta parole, Seigneur, je viens. Écoutez, écoutez, je saute ceci. La foi par expérience. Écoutez ce que Branham va vous dire. Paragraphe 35, William Branham dit ceci. Et tout homme ici qui a été circoncis par l'Esprit de Dieu, qui est né de nouveau, quiconque parmi vous est malade, le diable est un bluffeur. Amen. Amen. Le diable est un bluffeur. Qui croit que le diable c'est un bluffeur? Croyez cela fermement. N'ayez pas peur. Dites que Satan est un bluffeur. Écoutez. Il va vous voler. Il va faire pâlir vos joues. Il fera tout son possible. Mais vous n'avez pas à endurer cela davantage. C'est devenu comme une vie normale pour vous. Vous en direz cela davantage, non. Oh, c'est ma vie. C'est ma maladie. Nous, chez nous, dans notre famille, nous sommes comme ça. Chaque personne n'a jamais acheté une parcelle. Il n'y a jamais eu de véhicule dans notre famille. Branham vous dit, vous n'avez jamais à endurer cela davantage. Amen. Amen. Vous dites, je ne suis pas un prédicateur, mais vous êtes un chrétien. Amen. Amen. Vous êtes un chrétien. C'est au chrétien que ce message a été envoyé. Pour les délivrer. Pour qu'ils soient forts. Des soldats chrétiens. Pour combattre l'ennemi. Et récupérer chaque pouce de terrain. Vous avancez toujours. Vous dites Satan, ça c'est pour moi. Satan, ça c'est pour moi. Satan, ça c'est pour moi. Jusqu'à ce que vous allez récupérer tout. Amen. Amen. Écoutez le prophète Branham. Avancez de toute façon. Oui. Un jour, j'entrais dans une base ou dans un stade de football. Et j'ai vu accroché au mur une petite chose. Branham dit qu'il m'a toujours frappé. Voici ce qui est écrit. Ce n'est pas le poids du chien dans le combat qui compte. C'est la combativité dans le chien qui compte. Le courage du chien, la combativité, c'est ça ce qui compte. Branham dit, vous pouvez être un gros chien comme ça, mais vous avez peur. On toque à la barrière, le chien fuit, il se replie, il entre dans la maison. Mais un gros chien, mais un gros chien qui a peur. Mais vous trouvez un petit chien comme ça, un chiot, dès que vous touchez seulement la barrière, ce petit chiot saute sur vous. Et le petit chiot peut repousser l'ennemi très loin. Amen. Amen.
faut pas avoir peur. Parce que si vous avez peur, Branham dit vous êtes un gros chien. Un gros chien mais qui a peur. On fait seulement bouh. Il fuit. Mais l'autre là, le petit là, il s'attaque à tout celui qui veut franchir la barrière. Écoutez, Branham dit c'est la combativité des chiens qui compte. C'est ce qui fait la chose. Branham dit si vous êtes un gros chien et juste un lâche, on va vous battre à tout moment. Et chez vous là, ça sera comme un centre de football des démons. C'est-à-dire, les maladies viendront dans votre maison. C'est-à-dire, les maladies quittent les enfants et ça attaque même les papas. Dès que ça quitte chez les papas, c'est toi la maman. Des problèmes sur problèmes. Amen. Amen. Donc, vous avez laissé ces démons-là faire cela chez vous. Vous pouvez être un gros chien et juste un lâche. On va vous battre à tout moment. Mais vous pouvez être un chiot et avoir beaucoup de courage. Branham dit avoir beaucoup de courage. C'est le courage qu'il nous faut. C'est dont l'église a besoin aujourd'hui. C'est avoir plus de courage. Écoutez. Et avoir beaucoup de courage. Branham dit ceci. Vous pouvez faire fuir l'ennemi chaque fois. Amen. Amen. Satan sort. Il entre par ici, tu découvres, tu dis Satan hatuka. Il essaie d'attaquer, Satan sort. Il fait de faire Satan, j'ai dit sort. Plus vous le résistez, il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Il ne va plus s'approcher. Il aura peur de vous. Et vous, vous n'aurez pas peur de lui. Parce que la combativité et le courage, c'est ce qui compte. Écoutez, je lis ceci. Branham dit, vous pouvez faire fuir l'ennemi chaque fois. C'est la dimension du Dieu du ciel dans le cœur. De Dieu du ciel dans le cœur. Qui fera cela? Écoutez, et il est un grand Dieu et un bon. Il couvre tout l'espace et le temps. Certainement. C'est dont l'église a besoin ce soir. C'est d'un retour vers Dieu. L'église doit retourner vers Dieu pour dire à Dieu ce soir, oh mon Père, sur base de ta parole, je viens. Augmente mon courage, Seigneur. Augmente mon courage. Tu nous as dit ce soir, fortifie-toi et prends courage. Le même Dieu qui était avec les enfants d'Israël, il avait dit à Josué, reste fidèlement au message. Nous aussi ce soir, Seigneur, depuis que tu m'as appelé, je suis resté fidèle au message. Augmente mon courage pour que je puisse combattre, pour que je puisse chasser les démons, parce que c'est ta parole. Et sur base de cela, je viens, Seigneur, tel que je suis, et Dieu fera quelque chose. Mettons-nous debout, qu'on nous entende quelque chose. Demande au Seigneur Jésus qu'il augmente ton courage. N'ayez
n'ayez pas peur. Vous pouvez être un petit chiot comme ça. Mais la combativité que vous avez, Branham dit vous pouvez faire fuir l'ennemi chaque fois. Et il fuira loin de vous. N'ayez peur de rien. Fortifie-toi l'épouse de Jésus. Et aie bon courage. Augmente mon courage. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. D'avoir plus de courage pour réclamer des promesses. Pour que Dieu puisse sortir de l'histoire. Le Dieu qui a parlé, le Dieu qui a proclamé ce message, c'est Jésus-Christ. Il ne change pas. Il est le même qui a fait bénir les anciens. Aujourd'hui, il peut encore bénir. S'il avait guéri quelqu'un une fois et que vous réclamez cela, il peut aussi vous guérir ce soir. S'il avait béni quelqu'un, même si vos activités ne marchent pas, dis-lui, Seigneur, tu nous as dit de travailler. Et là que tu nous béniras. Tu as dit dans ta parole, si tu restes fidèle au message, je te bénirai dans toutes tes entreprises. Oh Dieu, bénis ce que je fais. Bénis mes entreprises. Bénis les champs. Bénis les commerces que je fais. Augmente mon courage. Et il le fera pour vous. On nous entend quelque chose. Augmente mon courage, Seigneur. Augmente mon courage. Bénis mes entreprises.